Bonjour. Bonjour mes amis québécois. C'est une joie d'être avec vous. C'est une joie de partager la communion fraternelle. On est un de la même famille. En Jésus, il n'y a plus de race, il n'y a plus de langue. On est tous du même royaume. Nous appartenons au même roi et nous parlons le même langage. Et le langage, c'est le langage de l'amour. Il y a vraiment, je le dis chaque fois ici, mais il y a vraiment une réelle ambiance d'amour parmi nous, là. Je me suis senti aimé, là. On a prié pour moi tout à l'heure et merci encore d'avoir prié pour moi. L'amour de Dieu est là. Voilà, je finis la tournée au Québec. Je suis très content parce que j'ai mon ami Miguel du Mexique avec sa fiancée, Susana, qui est là. On peut les applaudir aussi. Ça va fort. Et voilà, et des gens fidèles, loyaux, qui m'aident à circuler dans votre belle province. Voilà. Vous savez, la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais en action. Amen. Alors, lui, il m'aime en action parce qu'il me conduit partout. C'est une façon d'aimer. Hein. Dimanche passé, il m'a amené à Ottawa, à Gatineau, et mercredi à Saint-Hyacinthe, et aujourd'hui ici à Brossard. Voilà. J'aimerais vous donner quelques-uns de mes CD. Dernièrement, j'ai étudié, c'est un DVD, là, La puissance de l'alliance. The Power of Covenant. Qui le veut, là? C'est en français. OK? Et là aussi, j'ai développé les qualités d'une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. Gift, on aime les cadeaux. Merci pasteur David de me recevoir encore une fois. Et chaque fois que je lui envoie le mail, il me dit oui, tu peux venir. C'est vraiment rassurant de savoir qu'on est reçu ici. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ma prédication va être différente des autres fois parce que je vais partager mon cœur. Je vais vous dire, je vais ouvrir mon cœur et être très vulnérable par rapport à des choses que j'ai traversées durant les 11 derniers mois. Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais dans une équipe de pasteurs dans ma ville, là-bas, dans le sud de la France, et nous voulions, j'étais un peu le leader dedans, quand je vois, ça me parle, un centre apostolique, réunir des équipes apostoliques pour le bien-être de la ville, vraiment vivre l'unité et l'amour qui sont indispensables afin que notre ville connaisse la visitation du royaume de Dieu, et je me suis beaucoup investi. Malheureusement, j'ai pris des coups. On prend toujours des coups. Et les coups étaient les suivants. C'est que des amis qui étaient là parmi les pasteurs avaient un autre plan et à un moment donné, ils m'ont trahi. Et un de mes meilleurs amis m'a abandonné complètement. C'était une trahison terrible, difficile. Je ne pensais pas que lui, il pouvait me faire ça. Et aujourd'hui, ils ont dernièrement ouvert un centre apostolique dans la ville, mais ils m'ont éliminé. Et au départ, j'étais quand même celui qui avait eu l'idée. Donc, qu'est-ce que ça a produit chez moi pendant quelques semaines? J'ai dit, bon, c'est pas grave, une blessure en plus, on va la supporter. Mais au fond de moi, il y a des choses profondes qui se sont ouvertes à nouveau. Les choses qui se sont ouvertes, c'est le sentiment profond de rejet et d'abandon. Encore une fois, tu as été rejeté. Encore une fois, tu as été abandonné. Regarde ce qu'il dit sur toi. Et même qu'on est très fort, vous savez ce qui s'est passé? C'est que le diable a utilisé tout cela pour ouvrir toutes les portes de ma vie et dans la mémoire. Et à un moment donné, j'ai vu tous les abandons, toutes les trahisons. Par exemple, mon père à 17 ans est mort. J'avais 17 ans. Et là aussi, il y a eu un abandon d'un père. Et puis plein d'abandons de collègues, d'amis, d'église, quand j'étais pasteur d'église. Et à un moment donné, je commençais à m'enfoncer. J'étais en train de faire ce qu'on appelle une déprime, une dépression, abandonné, délaissé, rejeté.
Et à un moment donné, le diable est venu par un mensonge très subtil en disant, même Dieu t'a abandonné. Même Dieu t'a laissé. Mais regarde, s'il avait été avec toi, et à un moment donné, excusez-moi, mais j'ai senti que c'était... C'est pour ça que les chants m'ont fait beaucoup de bien ce matin. Vraiment, je veux dire, au groupe de louanges, les chants m'ont fait... Parce que ça parlait de cet amour vrai, sans faille, illimité. Et j'étais là, et je me suis enfoncé, mes amis, je me suis enfoncé. Et puis, à un moment donné, l'autre chose est arrivée. Si tu es tellement abandonné, abandonne-toi toi-même. La vie, j'avais perdu le goût de la vie. J'avais perdu le goût de manger, j'avais perdu le goût de tout. Et à un moment donné, je me suis abandonné moi-même. C'est-à-dire, je ne voulais pas me suicider, mais j'avais plus envie de vivre. Et en 2 mois, j'ai perdu 20 kilos à peu près. J'avais décollé, et j'ai fait une grande. Et à côté de cela, ça a tellement touché mes pensées que j'en ai perdu le sommeil. J'ai eu de longues semaines d'insomnie. Et donc, quand vous ne dormez plus, quand vous êtes dans ce monde-là de pensées morbides, de pensées négatives, vous allez de plus en plus mal. Et la grosse crise est arrivée moitié février de cette année, parce que j'en pouvais plus, et ma femme m'a dit, mais oui, tu vas pas pouvoir continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû être hospitalisé, on m'a fait, avec des cachets, on m'a fait dormir, on m'a mis sous cachet pendant des mois, et j'ai repris vie. J'ai repris goût à la vie, mais la vie est différente aujourd'hui pour moi. Je ne vois pas les choses et les gens de la même façon. Alors, voilà ce qui m'est arrivé. C'est très courtement ce que je vous dis, mais j'aimerais vous donner 3 leçons que j'ai comprises de mon épreuve. 3 leçons. Première leçon, c'est ce que vous vivez ici de façon énorme. Je ne sais pas si mes amis vont le ressentir, mais moi, quand je viens ici, the Father's Love, mais je le ressens. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire beaucoup de bien, mais en tout cas, vous m'avez fait beaucoup de bien, déjà. Je vous dis, mes amis qui ont prié pour moi, ce couple tout à l'heure, là, ils m'ont fait un énorme bien. À un moment donné, dans ce puits, dans cette fosse de la solitude, de l'abandon, de l'isolement, du rejet, j'ai compris que la chose la plus importante dans ma vie, ce n'était pas tout ce que je projetais devant les autres, ce n'était pas mes exploits, ce n'était pas mes années de conversion, mes voyages. La chose la plus importante, c'est que j'avais besoin personnellement de vivre et de rencontrer le Dieu d'amour. Je devais vraiment goûter et sentir combien le Seigneur est bon. Je devais, vous savez, un peu l'image qui me revient souvent, c'est lorsque le fils prodigue revient à la maison, il a décidé, il a un cœur repentant, la Bible dit que le père le vit de loin, courut, le prit dans ses bras et l'embrassa profondément. J'avais besoin que ce père vienne vers moi, court vers moi, m'embrasse profondément et que je me sente aimé simplement pour qui j'étais, Louis, simplement, et pas mes accomplissements. Et ça, j'ai commencé à l'expérimenter, je commençais à le vivre, ça a été une réalité. Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que je suis précieux à tes yeux. Et bien sûr, il y a des versets dans la Bible qui m'ont fait énormément de bien. Des versets qui m'ont fait énormément de bien, c'est Ésaïe 43, 4. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. On va le personnaliser ce matin. On va dire, parce que j'ai de l'importance, parce que j'ai de la valeur à ses yeux. Est-ce que vous voulez dire après moi? Parce que j'ai de la valeur à ses yeux. Parce que j'ai de l'importance et qu'il m'aime. Et la Bible dit dans Jérémie 31, un verset énorme, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il m'aime d'un amour éternel, immense, sans faille, illimité. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants. Regardez ce que dit encore la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, Éphésiens 2, 4.
Ah, excuse me. Forgive me. Pardon. Pardon. Ok. Ok. Éphésiens 2, 4. Mais, ah ouais. Merci. On n'aura pas. Voyez-vous, il y a encore de la passion. On ne se refera pas. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il m'a aimé. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Grand amour. Dieu m'aime d'un grand amour. Vous vous rappelez le film Love Story? Cet amour entre deux étudiants qui s'aimaient passionnément. Et malheureusement, il y a eu le drame de la maladie d'un des deux. Mais cet amour était si fort. Et j'aimerais vous dire, ce soir, ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec Dieu, et dans vos péripéties, dans vos épreuves, mais sachez une chose. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez en ce moment sur Dieu, quoi que vous projetiez de façon négative, le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Père d'amour, il a ses yeux, ses regards sur vous. Son projecteur, il est sur vous. Là, on est peut-être une centaine, mais il est là en profondeur. Et mes amis, écoutez le battement de son cœur lorsqu'il est en train de mourir à la croix. Le Seigneur est en train et son cœur agonise. Et là, chaque battement me dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'aime, t'aime. Je t'aime, je t'aime. Est-ce que ce soir, nous allons comprendre une chose où le diable m'avait vraiment menti, que Dieu ne m'aimait plus, Dieu ne s'intéressait plus, que c'était fini pour moi, qu'il n'y avait pas d'avenir. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, mais je prêcherai plus l'évangile. Non, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai donné ma vie, 33 ans de ma vie, et en retour, tellement de coups, tellement de blessures, tellement de trahisons, tellement de rejet, mais ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux faire quelque chose. Et bien sûr, au fond de moi, il y avait cette pensée, mais Louis, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? T'es fichu. Parce qu'à part ça, tu ne sais rien faire d'autre. Est-ce que... Is okay the translation? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous parler juste rapidement de ces qualités de ce Père d'amour. J'aimerais vous dire qu'il est intime. Il veut de l'intimité avec toi. Il ne veut pas de la superficialité. Dieu n'est pas intéressé à être superficiel. Il est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Il est rempli de compassion. Il est accueillant. Il est plein de joie. Il est chaleureux. Il est affectueux. Il est toujours avec moi. Il est heureux de me rencontrer. L'éternel Dieu au milieu de toi est puissant. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu peux faire de Dieu sa plus grande joie. Seigneur, je veux que tu trouves ici à Montréal des hommes et des femmes qui vont faire de toi sa plus grande joie. Dieu, tu vas faire sa plus grande joie. Le Seigneur, ce matin, il y a des milliers de gens qui sont en train d'adorer Jésus. Mais chez qui va-t-il trouver sa plus grande joie? Vous allez faire sa joie. J'ai envie de faire la joie du Seigneur. Peut-être pas la joie de tous mes amis, de tous mes proches, mais de Dieu, j'ai envie, en sortant, je veux dire, Seigneur, je veux faire ta joie, je veux que tu sois heureux, en regardant ma vie, en regardant mon cœur, en surtout voyant mes motivations. Seigneur, malgré et contre tout, je poursuivrai, je marcherai avec toi, je serai fidèle. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai douté de toi. À certains moments, je voulais tout laisser tomber. J'étais au fond, j'avais plus d'espoir. Et c'est là que tu es venu me chercher. La Bible dit que le berger avait les 100 brebis. Il laisse 99. Il va chercher la blessée, l'isolée, la rejetée, celle qui n'a plus d'espérance, et il la récupère. À un moment donné, Jésus m'a récupéré au fond. À un moment donné, je lui dis, mais je ne sais pas comment tu as fait. Mais à un moment donné, je suis sorti là.
Et je sentis vraiment qu'il m'a mis sur lui et qu'il a commencé, il est en train encore de guérir mes blessures, mes plaies, mes abandons. Il y a un profond travail où Dieu a commencé à le faire et je veux qu'il le poursuive. Parce que j'ai encore besoin de lui. Il est aimant, il est doux. Dis avec moi, Dieu est patient. Son amour est patient. Il est lent à la colère. Il est tendre de cœur. Son cœur, ses bras sont toujours ouverts. Il est impliqué dans ma croissance. Et je crois surtout qu'il est fier de moi. Parce que je suis son enfant. Ça a commencé à guérir ma vie. Au début, ma femme me disait des versets de la parole de Dieu. C'est pas pour moi, laisse-moi. Avec la tête, je disais non. Avec mon cœur, il y avait des choses qui disaient, mais si, Louis, c'est ça la vérité. Parce que vos pensées sont tellement négatives et vous êtes en train de vous effondrer. Vous êtes dans la déprime totale. Donc vos pensées sont complètement à l'envers. Mais au fond, il y a cette espérance, si c'est vrai, ça va se faire, tu verras. Mais à un moment donné, ça a duré quelques mois et je pensais que c'était fini. Mais béni soit le Seigneur qui nous a aimés d'un si grand amour, qu'il est venu à notre rencontre. Ça m'a fait du bien. La seconde chose qui m'a fait du bien, je vais vous dire, c'est que quelques personnes vous aiment authentiquement. On a besoin de quelqu'un. Dans cet abandon total, j'avais besoin. Et ce quelqu'un, en premier, a été mon épouse. Mon épouse elle est professeure d'anglais. Elle a dû quitter un mois l'école parce que j'avais besoin d'une présence. La solitude, l'inquiétude, l'angoisse, de tous les côtés étaient là. Et j'avais besoin de quelqu'un que je pouvais toucher. Et toi, tu m'aimes? Mais toi, tu ne vas pas m'abandonner? Mais je me souviens, je mangeais à table, ce que je mangeais, pas beaucoup, mais j'allais vers elle. Et, chérie, tu m'aimes. Et ma femme m'a rassuré. Ma femme m'a fait comprendre que j'étais aimé. Et vous savez que ça fait vraiment du bien de se sentir aimé. Ça fait vraiment du bien de se sentir accepté. Ça fait vraiment du bien. Il y avait des choses qui commençaient à me guérir. Mais après, j'ai eu quelques amis qui me connaissent depuis longtemps. Ils m'ont appelé. Il y en a un qui était à Montréal, mais il était venu en France pour un mariage. Il a fait un détour de 400 kilomètres. On s'est vu quelques heures. Et de nouveau, ça a commencé à guérir. Il y a des amis qui sont... Et un ami à Nîmes, dans une ville, et je l'appelais sans cesse. Je suis allé chez lui. Et à un moment donné, mes amis, j'aimerais vous le dire, on a besoin de quelqu'un. Parce que quand nos visages tombent, quand nos masques tombent, on a besoin, et moi, dans tout ce que je fais pour le Seigneur, j'ai besoin de cela. Et j'aimerais vous parler, vous savez, quand Jésus est à Gethsémani, et dans Matthieu 26, 30, il y a marqué ceci, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Jésus est là, il affronte la coupe, il affronte le calvaire, il est là et son âme est triste à la mort. J'étais triste à la mort à un moment donné. Mais vous avez vu, il a dit, mais veillez, restez avec moi. Il se tourne vers ses trois amis, Pierre, Jacques et Jean. Et aussi, ils l'ont abandonné parce qu'ils ont préféré dormir que d'être avec le Seigneur. Et le Seigneur est seul. Alors, il y a des moments où tu es complètement seul. Mais il y a des moments où, béni soit Dieu, prie que tes amis se réveillent. Hein, que tes amis soient avec toi. Et qu'il commence y avoir un échange, une transparence, où il y a de l'amour, où il y a de la réalité, où il y a... j'aimerais prendre le cours que vous allez avoir là sur la théologie des relations des vrais, parce que l'Église a besoin d'être guérie dans ses relations. Il y a trop de relations de déchirure, de division, on ne sait pas pourquoi, mais dans le monde chrétien, il y a un manque d'honnêteté, d'authenticité. Il faut que nous soyons guéris, parce que lorsque c'est... Oui. Parce que quand nos relations sont authentiques, ça change tout. Regardez ce que le Seigneur a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Oui? Vous aussi aimez-vous les uns les autres. La Bible dit que les membres aient également soin les uns des autres.
J'aime ce verset dans Actes 14, 19, 20. Paul a pris des coups pour avoir prêché l'évangile. Voici ce que dit la Bible dans Actes 14, 19, 20. Pensant qu'il était mort, mais les disciples l'entourèrent, formèrent un cercle, se rassemblèrent autour de lui. Le résultat, Paul se leva. Il nous faut cette qualité d'amour qui relève l'autre. Il nous faut cette qualité d'amour qui ranime l'autre. Il nous faut cette qualité d'amour qui est plus qu'une embrassade et que des paroles. C'est pour ça que Jean dira, ces petits-enfants n'aimaient pas seulement en parole, mais en action, en vérité. Vous avez vu, ils ont fait un geste, ils sont allés vers lui, il a pris des coups et maintenant ils vont le remettre debout. Il faut que nous remettions debout certains de nos amis, de nos soldats qui ont été blessés et qui n'ont plus d'avenir. Il y a des gens dans le monde chrétien qui ne supportent plus parce qu'il y a eu trop de rejet, trop d'abandon, trop de compétition, trop de jalousie. Et je pourrais vous donner une longue liste de la gangrène qui parfois est dans le peuple de Dieu. Il faut ranimer celui qui est abattu. Il faut aller à sa rencontre. Il faut le toucher. Oh oui, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Trois choses restent, mais vous savez que la plus grande, c'est l'amour. Jésus va dire dans Jean 17, « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Moi, j'aimerais vraiment que le même amour dont le Père a aimé Jésus soit en moi. La même qualité d'amour. Cet amour sans réserve. Vous savez ce que c'est l'amour de Jésus? C'est amour, un don total. Il n'y a pas de plus grand amour que se donner et donner sa vie pour ses amis. C'est là que parfois, il semblerait qu'il y ait des faiblesses. On est prêt à donner 5 minutes, on est prêt à donner un coup de fil, on est prêt à démontrer des gestes d'amour, mais le véritable amour, selon Dieu, c'est le don total de ta vie. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens aux autres. Complètement, comme Jésus. Moi, je suis émerveillé de Jésus. Pendant les 3 années de ministère, comment il donne sa vie, il donne son temps, il va chercher les hommes et les femmes, et regardez-le à la croix, il agonise, il porte le péché du monde entier, ton péché, il est là, mais encore par amour, il pense à un brigand qui est là, il donne de son temps, il donne sa vie, il va encore sauver quelqu'un sur la croix. Vous vous rendez compte? Quel genre d'amour? C'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous nous aimions les uns les autres. Totalement, complètement. Et pour cela, il faut apprendre à mourir un peu à nous-mêmes. Pour vraiment aimer comme Jésus a aimé. Mes frères et mes sœurs, mes amis, j'ai appris ça. Et ça a été pour moi douloureux. Mais je sais que Dieu m'aime aujourd'hui. Et je sais que je veux apprendre à aimer les autres. Oh, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez la même théologie, non. Si vous allez à la même église, non. Si vous êtes tous habillés de la même façon, non. Si vous allez à la même conférence chaque année, non. Il avait dit que tous reconnaîtront que nous sommes à lui par rapport à l'amour que nous allons développer les uns par rapport aux autres. Et la Bible parle de marcher par amour. Ça doit être une habitude, ça doit être un style de vie, c'est quelque chose qui est en moi, c'est moi-même. Je ne fais pas un effort, je veux aimer. Aimer, comme il m'a aimé. Aimer à sa façon. La Bible dira dans 1 Corinthiens 13 que cet amour est honnête, il est serviable, il est constructif, il n'est pas jaloux, il n'est pas orgueilleux, il évite de blesser les autres, il est désintéressé, il n'est pas susceptible. Et la Bible dit, cet amour-là ne périra jamais. Dans le ciel, nous n'aurons pas de surprise, parce que ça va être l'ambiance complète de l'amour à son summum. Mais plaise à Dieu que nous puissions nous aimer de cette façon-là. Seconde chose que j'aimerais vous dire, j'ai dû apprendre à combattre et à dépasser mes peurs. Je me suis battu avec mes peurs et mes craintes. Vous direz, mais quelle peur? Je vais vous donner une liste de peurs et de craintes que j'ai eues. Cette maladie, ce qui t'arrive, Dieu ne pourra pas t'en délivrer. Parce que dans la dépression, j'ai encore ce problème aujourd'hui, j'ai des acouphènes. Je crois que les Anglais appellent ça tinnitus.
Et depuis 10 mois, j'ai ça. Continuellement. Quand je prêche, je l'entends moins, mais continuellement, ce bruit de l'oreille interne, et ça vous brise, ça vous ruine, des fois, c'est lassant, tout ça. Donc, à un moment donné, je me bats par rapport à ça, mais ça t'est arrivé, ça t'arrivera. Qu'est-ce que Dieu va t'en délivrer? Tu te réveilles le matin avec, tu t'endors avec, et voilà une des craintes avec lesquelles je me suis battu, et je me bats encore aujourd'hui. Il te punit par des péchés que tu lui avais cachés. Et j'y suis passé par des temps de repentance. J'ai voulu vraiment être vrai avec Dieu, parce que ça fait pas de mal de se repentir. Et j'ai commencé, Seigneur, dis-moi, j'ai évacué tout cela. Ta fin va être terrible. À un moment donné, bien sûr, la crainte de la mort et la mort m'ont poursuivi, et tu vas mourir. Et ma femme me disait, mais Louis, non, parce que là, elle m'a donné des paroles. Elle relisait le psaume 91 et elle a lu, rappelle-toi ce que dit la Bible, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je lui ferai voir de longs jours. Et cette promesse, elle l'a tenue, parce qu'à un moment donné, elle disait, mais elle ne me reconnaissait plus en tant que mari. Et c'était très difficile pour elle. Une autre crainte qui est arrivée, c'est tu ne trouveras jamais d'aide, tu as abandonné et tout et tout. Et vous savez, quand on est dans ce monde-là, c'est difficile. Qu'est-ce que j'ai appris, et j'apprends encore aujourd'hui, c'est d'abord à dire au diable, qui est le père du mensonge et le père de la crainte. Le diable, c'est lui qui nous amène dans des craintes, dans des angoisses et des anxiétés. Tu arrêtes ton travail. Tu as le droit de prendre l'autorité en tant que chrétien et lui dire non, ça suffit maintenant. Tu as besoin, une autre chose que j'ai apprise, c'est reprendre mes pensées en main. Louis, tu arrêtes de penser comme ça, de reprendre mes pensées, parce que vos pensées vous amènent dans tous les... Et Dieu te donne la possibilité de reprendre, parce que c'est toi qui dois être maître de tes pensées. C'est pas le diable et le mensonge, tu dois. Et vous savez comment on peut faire cela? Simplement par la vérité de la parole de Dieu, par la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui pense? Qu'est-ce que le Seigneur lui te dit? Et c'est là que nous avons besoin d'aimer la parole, mémoriser la parole et commencer à te laisser pénétrer que la parole est la vérité et la réalité autour de toi n'est pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Alors j'ai commencé vraiment, merci. Est-ce que la traduction, ça va? Ça suit? Ok. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, ni de peur, ni d'angoisse, mais un esprit d'amour, de force, de sagesse, d'amour et de maîtrise de moi-même. Ce verset, je l'ai dit des milliers de fois. Quand j'allais au lit, quand je vais au lit, oh, Seigneur, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit d'angoisse. Seigneur, ça commence, et la parole de Dieu commence à faire son effet. Tu dis, mais moi je l'ai fait, moi aussi je l'ai fait. Et le diable te dit, ça ne marchera pas, tu le récites. Mais la parole de Dieu est efficace. Et tôt ou tard, elle commence à trancher les pensées de mensonges. Un des versets que j'ai lu, c'est dans 1 Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Vous savez où nous devons arriver? C'est savoir que l'amour de Dieu est parfait pour nous. Il nous aime parfaitement. Il nous aime vraiment. Personne ne peut t'aimer autant comme lui. Et à un moment donné, tu t'abandonnes. Il faut s'abandonner. Seigneur, merci. Et dans cet amour-là, il n'y a pas de crainte et de peur qui peuvent se glisser en moi. Seigneur, merci parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et j'ai commencé à confesser la parole de Dieu. Je me suis fait plein de listes de versets de la parole de Dieu. Et j'aimerais juste vous en laisser quelques-unes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis éloigné de l'oppression. Et la crainte ne s'approche pas de moi. Dans Ésaïe 54, 14. Je suis né de Dieu et le diable ne me touche pas. Ça je dis, tu me touches pas. Je t'appartiens pas. Le mal ne me touche pas. Il y a encore des versets comme je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Ça, c'est important. Je suis un vainqueur par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Dans ces moments-là, au début, j'avais que des paroles négatives. Je me
détruisais moi-même. J'étais en train de dire, mais je l'ai prêché, ça marche pas. Et ma femme me disait, mais non, fais confiance. Mais non, Anne, tu sais pas, je l'ai fait. Et à un moment donné, mes paroles étaient en contradiction avec ce que je espérais croire dans mon cœur. Il y a eu un combat. Et à un moment donné, c'est la parole de Dieu qui a commencé à vaincre. À un moment donné, c'est la parole de Dieu qui m'a donné de l'espérance. À un moment donné, Dieu était en train de me sortir de cette fosse. Oh, il y a encore un verset qui dit, la souffrance ne peut pas vaincre dans mon corps, car Jésus a porté toutes mes souffrances. À un moment donné, j'ai dit, je ne vais plus parler de choses négatives. Et ma femme me disait, arrête-toi, là, c'est des choses négatives. Et j'ai commencé à renverser la façon de parler sur ma situation. Oh, je ne crains pas, je ne suis pas coupable, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai commencé à donner un tour de manivelle encore. Oui, Seigneur, ta force me suffit. Oui, Seigneur, merci, parce que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et j'ai commencé à confesser la parole de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,13, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Croire et parler, parler et croire. Il ne faut pas qu'il y ait un divorce entre ma foi et mes paroles. Il faut que je croie et que je parle la parole, même si je ne ressens pas exactement ça. Si mes pensées me disent le contraire, à un moment donné, il y a une percée. Je crois que Dieu est vrai, qu'il est la vérité, qu'il m'aime d'un amour éternel, qui ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces, et qu'il y a une sortie de secours, et que Dieu va m'amener de l'autre bord, et qu'en fin de course, je serai plus fort qu'avant. Dieu soit béni, parce que la crainte s'en va, les angoisses s'en vont. Et si quelqu'un est dans cet état-là, j'aimerais lui dire, Dieu va te bénir aujourd'hui. Dieu va le faire. Il l'a fait pour moi. Il est capable. Il va nous sortir de là. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de... Nous sommes tous égaux devant lui. Tous aimés. Et nous parlons à nos montagnes. Et nos montagnes vont se mettre au fond de la mer. Et mes amis, nos problèmes vont être enterrés à jamais. Parce que Dieu est celui qui règne. Il règne aujourd'hui. Il régnera pour toujours. Donc petit à petit, vous savez, souvent ce que j'ai vu, c'est que mes peurs et mes craintes sont les productions de mon esprit, de mes pensées. Je me les fabrique moi-même et je dois les affronter, les rejeter. Donc Satan est vaincu. J'ai plus écouté les pensées que Louis me donnait dans le sens négatif, et au fur et à mesure, il y a une pleine victoire. Grâce soit rendue à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, et celle-ci, c'est que j'ai revu un peu toute ma notion de prospérité, d'être béni. Vous savez, je suis vraiment étonné des fois, parce qu'on parle beaucoup de prospérité, et souvent, venant des USA, on a vu des choses énormes, de pasteurs prospères, avec des méga-churches, avec des maisons à plusieurs millions de dollars, des voitures, et ils ont dit, ça c'est la bénédiction, et ça c'est être prospère, ça c'est la prospérité. Mais moi, je suis parti 2 fois en Inde, je suis allé plusieurs fois en Afrique, à Madagascar, en Haïti plusieurs fois, et j'ai pas vu des gens avec les super maisons et les voitures et les bateaux, et non, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu des hommes et des femmes d'une richesse et d'une profondeur dans la connaissance de Dieu. Dans leur expérience, ils vont vous parler de choses intimes, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils vont vous parler aussi ensuite comment Dieu est intervenu. J'étais avec un ami algérien il n'y a pas longtemps. Il me dit, Louis, qui est venu habiter en France, mais il habitait en Algérie. Il disait, on a vu en Algérie des choses étonnantes. Tu sais, Louis, on est dans une église, on est 1200, 1300 personnes. Moi, je croyais que c'était des petites églises là-bas. Non, mais Dieu est en train... régulièrement, il y a des baptêmes dans des baignoires, dans les maisons, malgré la persécution. Les gens se convertissent. Mais il me disait, on a vu des résurrections de morts. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Une grand-mère,
Elle a vu Jésus en tête à tête. Elle a eu un discours avec Jésus. Et à un moment donné, elle a dit, mais Seigneur, écoute, viens avec moi, je vais dans le jardin. Et elle voulait cueillir des tomates. Et la tomate était verte. Et le Seigneur l'a touchée. Et la tomate est devenue rouge, bonne à consommer de suite. Jésus qui touche les légumes. Jésus qui touche les vies. Jésus qui ressuscite les morts. Et mes amis, la prospérité, je sais à quoi je suis arrivé, est celle-ci. Dieu est plus intéressé par ma réponse dans l'épreuve que ma réponse devant les bénédictions spirituelles. Tu es béni, tu es heureux, gloire à Dieu. Et ta réponse, elle est facile. Mais tu es dans l'épreuve, tout va mal pour toi, tu es abandonné, tu es rejeté. Comment tu réponds? Comment? Et c'est là que Dieu nous teste. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, après avoir souffert un peu de temps. Dites avec moi un peu de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un peu de temps ton épreuve. Hein. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour, alors ça peut, si c'est un jour de Dieu, non, un peu de temps, d'accord? Un peu de temps. Tu seras formé, affermi, fort et rendu inébranlable. Dites-moi, est-ce que nous n'avons pas prié pour être rendu inébranlable, fort, formé, affermi, des chrétiens matures, solides, des chaînes, des hommes et des femmes qui marchent comme les fils matures du royaume de Dieu? On le veut tous. Qui ne le veut pas? Moi je veux. Moi, ouais. Allez-y, n'ayez pas peur. Qui le veut? Ouais. Praise God. Alors je vous dis, bienvenue, il vous faut des épreuves. Sans épreuve, vous ne serez pas arrivé à cette maturité, à être complet. C'est dans le package, c'est dedans. On ne peut pas dire ça, Seigneur, ça je ne le veux pas, ça tu vas l'éviter, ça surtout je ne le veux pas. Moi j'avais entendu ma mère, il y a eu des années, qui avait une acouphène, j'ai dit ça, que jamais ça m'arrive. Et je vais en être délivré. Je dis au Seigneur, parce que des chrétiens sont venus vers moi, ils m'ont dit, Louis, ça c'est comme Paul, l'écharde dans sa chair, tu vas la voir. Je dis, je ne veux pas cette écharde. Mes amis, il faut que nous prions et que nous sachions vraiment quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, délivré, guéri. Dieu veut, Dieu le désire. La maladie vient du diable, la maladie vient de Satan, elle vient pas de Dieu. Il n'est pas là pour te tester, Louis, tu vas tenir, tu vas pas tenir. Non. On est en train d'apprendre l'endurance. Moi, je suis en train d'apprendre la persévérance. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des fruits, c'est que j'ai plus de compassion pour les gens qui souffrent. Je sens les gens qui ont besoin. Et il y a des choses qui ont changé. Mais mes amis, je continue à croire et je continuerai jusqu'au bout avec l'aide de Dieu que Jésus va être vainqueur de mes maladies, que Jésus va gagner le combat et que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Oh, la Bible dit ceci. Mon exemple là, c'est, regardez la fin de Job. Vous vous rappelez Job? Hein? Et Dieu va dire au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu? Moi j'aimerais que Dieu puisse dire au diable, mais tu as vu mon serviteur David? Tu as vu mon serviteur Sandy? Est-ce que tu les as vus? Tu les as vus? Dieu qui est fier de ses serviteurs, il a parié sur nous et on a gagné. T'as vu, j'ai parié sur lui, t'as vu, il a été fidèle, t'as vu, il est allé jusqu'au bout, t'as vu, il a traversé, toi tu pensais que tu allais le couler, mais regarde-le, il est plus fort maintenant. Est-ce que c'est pas ça? J'ai serviteur, regarde-les, mais regarde-les. Jésus ne veut pas une église fragile, frêle, petite, misérable, qui a pris le billet pour, on attend le train qui va nous amener au ciel, pauvre de nous dans ce monde. Non, une église glorieuse, une église qui est passée au travers du feu. Oh, l'église de Christ va se lever, mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort. Et vous vous rappelez, ce n'est qu'une ombre, c'est pas la fin. C'est une ombre, shadow. Oh, on passe au travers.
Et j'aimerais vous dire ce matin, que Dieu va pouvoir féliciter. Et il va dire à Job, Job va reconnaître ses erreurs, il va dire, je reconnais mes erreurs, j'étais un propre juste, mais je me repens, j'avais entendu parler de toi, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit, et il est arrivé dans une profondeur, on va voir les choses de Dieu, mes amis. On va voir, on va pas seulement sentir, on va voir la grandeur, la puissance, l'éclat de la majesté de Jésus. On va voir les signes, les prodiges et les miracles. On va voir Dieu en action, on va le voir. Parce qu'on a traversé cette épreuve où nous avons été testés et Dieu dira, écoutez à ses amis, ses faux amis, il va prier pour vous, mon serviteur, et ensuite je vais le rétablir et tout et tout. La Bible dit qu'il eut 2 fois plus, vous vous rappelez, le double. Job eut 2 fois plus. Sa fin fut, et j'aimerais vous dire que notre fin sera doublement bénie, notre fin sera doublement heureuse, nous serons doublement portant du fruit, parce que Dieu va tenir sa parole. Mais nous aurons été testés et éprouvés, parce que c'est ce que dit la Bible dans Actes 14, 22, ils affermissaient les disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, parce que c'est avec beaucoup d'épreuves et de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, c'est dedans, l'évangile facile, l'évangile où Dieu te bénit tout le temps, oui, mais la Bible dit qu'il y aura des épreuves. Est-ce que Jésus n'a pas été éprouvé? Et tel disciple, tel maître, tel disciple. Et j'aimerais vous dire, soyons heureux parce que on n'est pas dans des degrés d'épreuve comme en ce moment dans des pays du monde entier, ils souffrent. Je suis avec un pasteur arménien là et ils aident beaucoup la Syrie en ce moment. Ils ont des églises en Syrie, les chrétiens s'échappent par dizaines de la Syrie. Certains veulent venir même à Montréal, mais c'est difficile. En France, on a accueilli quelques familles, mais c'est terrible ce qui se passe par rapport au monde musulman et cet État islamique qui veut vraiment prendre le royaume. Et dernièrement, ils ont arrêté un papa avec 2 de ses enfants de 15 et 16 ans, des adolescents. Et ils ont dit, vous êtes chrétien? Oui, on est chrétien. Vous aimez Jésus? Reniez. Je vais... Bon. Ça, bon. Renier la foi chrétienne, renier Jésus. Ils ont dit non, Jésus est notre sauveur. Et ces gens, ils ont, c'est ce qu'ils ont fait. Mais on fera comme pour Jésus. On va vous renverser, on va vous crucifier à l'envers. Et là, ils ont coupé la tête d'un des 2 jeunes. Ils ont joué au ballon avec la tête devant le papa qui était en train ils ont tué le papa. Et à cause de quoi? À cause de Jésus, de son royaume. À cause. Vous voyez que des fois, il faut mesurer la souffrance de l'épreuve. Des fois, il y a des gens qui vont pour un petit verre d'eau et ils sont étouffés, ils n'en peuvent plus. Ils ont eu 2 migraines dans la tête et plus personne, hein, pas ici. Hein. Mais il y a épreuve et épreuve. Il y a épreuve et épreuve. Il faut savoir ce qu'on appelle par épreuve. Béni soit Dieu parce que nous sommes éprouvés, mais nous sommes victorieux dans nos épreuves. La patience n'est pas seulement attendre, mais c'est la façon dont tu attends, comment tu attends. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Voilà, j'aimerais vous dire, voilà un peu ce que j'ai appris. Où j'en suis aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je suis en voie de guérison. Je ne suis pas encore complètement guéri, je me bats encore avec des fois mon sommeil, mais parce que Dieu est en train de faire son œuvre dans ma vie. Alors vous allez continuer à prier pour moi, on va ensemble, parce que c'est ensemble la Bible dit que nous portons nos fardeaux ensemble, nous partageons nos vies, et c'est plus qu'un moment de prière à l'église, et j'aimerais vous dire, puissiez-vous trouver quelques personnes qui vont vous aimer et vont vous aider à traverser le fond, le bout du tunnel, parce que nous allons voir la lumière, nous allons voir la bénédiction, nous allons atteindre la totalité et surtout, nous allons être changés et transformés. Aujourd'hui, c'est un nouveau Louis qui vous parle. Je vois les choses, les gens différemment et je veux continuer à grandir. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, Dieu va le faire avec vous, Dieu va vous bénir et j'aimerais vous dire, il nous a tellement aimés qu'il ne permettra pas qu'une larme de trop ou qu'une épreuve de trop nous frappe. La Bible dit que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Donc il connaît nos forces. Il sait dire stop à l'épreuve. Et ce soir, j'aimerais vous dire,
vous êtes bénis de Dieu. Et nous allons prier ensemble, afin que la parole de Dieu devienne vraie. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci parce que nos vies sont entre tes mains. Merci parce que rien de trop difficile n'est pour toi. Merci parce que tu as tout entre tes mains. Tu as tout en contrôle. Tu as l'Église entre tes mains, tu as nos vies entre tes mains. Et ce matin, nous te disons, nous nous abandonnons à toi. Nous te faisons confiance. Quelle parole allons-nous croire? Pas celle du diable, surtout pas. Pas celle de nos pensées négatives, pas celle de l'environnement, des gens qui viennent. Nous croirons ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est juste, ta parole s'accomplit, ta parole, Seigneur, elle est celle que tu envoies. La Bible dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous révèle l'amour profond dont tu nous aimes. Il y a un amour de Dieu profond pour toi, mon frère. Reçois-le. Tu n'as pas à le mériter. Tu n'as pas à l'administrer. Reçois. Laisse-toi inonder. Laisse-toi saturer. L'amour de Dieu. Je prie que ton amour coule ce matin comme il a déjà coulé depuis le début de cette réunion. L'amour de Dieu est là. Plongeons dans cet amour. Laissons-nous vraiment imbiber de son amour. Que toutes nos cellules, que tous nos nerfs, nos muscles, que toutes nos os, que notre corps entier soit inondé de l'amour de Dieu. Tu as été aimé à un grand prix. Il t'a aimé d'un amour éternel parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il a de la compassion à ton égard. Mon frère et ma sœur, c'est la base de ta vie, c'est ça. Et que le diable ne vienne jamais te mentir parce que tu peux lui dire c'est pas vrai. Jésus m'a aimé, il m'aime parce que Dieu m'a aimé. Et devant les craintes, devant les peurs, devant les angoisses, reçois l'autorité de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois, confesse, crois cette parole. Oh, elle va mettre en déroute les craintes. Ce n'est pas un esprit de crainte, mais de force, sagesse, d'amour. Je prie, Seigneur, que tu nous baptises cet esprit de force, de sagesse et d'amour. Et Seigneur, merci parce que nous apprenons ensemble la prospérité. Répondre dans l'épreuve, c'est là ce que tu attends d'un homme qui est mature, Seigneur. Parfois, les chrétiens, pour pas grand-chose, sont éprouvés et ils commencent à remettre en jeu. Ce soir, lève une génération d'hommes et de femmes, de fils et de filles matures dans le royaume de Dieu, qui vont bâtir avec force, Seigneur, devant ce monde. Ce sont ceux qui ont été éprouvés, qui vont amener une solution aux épreuves de ce monde. Le monde est en train de vivre une agonie. Le monde est en train de vraiment vivre des angoisses, des temps. Il nous faut une nouvelle génération apostolique, envoyée, eux qui ont été guéris pour guérir les autres, eux qui ont été consolés pour consoler les autres. Merci Seigneur, parce que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Et nous te disons, gloire à ton nom Jésus, nous t'aimons. Amen et Amen.